Bon sang, mais qu'est-ce que c'est que ce sujet à la con? Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est ce que vous devez vous dire, ou alors c'est que le titre vous a plu, auquel cas c'est cool, et vous n'auriez pas tort. Mais si vous saviez que près d'un tiers des motards répondent non à cette interrogation, ben c'est bien que le sujet y fait débat. En mai 2021, je vous ai demandé de répondre à un sondage très simple. Considérez-vous les permis BSR, AM, A1, bref, les motos et deux roues 225 cm3 ou moins comme des motards? Déjà, merci pour toutes vos réponses, parce que vous avez été plus de 400 à répondre à ce sujet, ce qui me donne un éventail assez large pour dresser quelques statistiques. Et ce sujet peut sembler complètement débile, mais il soulève en fait plusieurs autres sujets, notamment sur la question de l'étiquette motarde, l'esprit motard, la qualité de la formation moto, mais également l'importance de l'appartenance au monde motard. Bref, on va revenir sur tout ça, t'en fais pas. Pour ma part, et ce sera la base de la réflexion, oui, je considère presque tous les deux roues motorisés, et la nuance du presque est importante, comme des motards. Que vous rouliez en 50, 125, en Harley ou même en Kawasaki, c'est pour dire, vous êtes des motards par définition. Ah oui, et du coup vous devez vous demander les résultats du sondage. Eh bien vous êtes près de 73% à penser que oui, les A1, BSR, AM ou 125 cm3 sont des motards comme les autres. Et donc 27% à dire que non. Pour être motard, il faut avoir une moto dont la cylindrée est supérieure à 125 cm3. Bon, bah voilà, fin de vidéo alors. Bah non, évidemment, parce qu'on va creuser quand même un petit peu, car il y avait deux autres questions. Pour quelles raisons les petits permis ou les petites cylindrées, les guillemets sont importants aussi, sont considérés ou non comme des motards, comme les autres, et aussi à partir de quoi ou de quand vous considérez un motard comme un motard. Bon, le sujet est pas si facile, hein. On part d'une question de merde, disons-le clairement, pour aller vers un vrai sujet de fond. On rentre déjà beaucoup trop dans le détail, donc on va essayer de reprendre la base du questionnement. C'est quoi la définition d'un motard? Donc un motard est en fait un conducteur de motocyclette, de moto. D'ailleurs on dira que moto tout au long de la vidéo, parce que motocyclette, voilà, ça fait un peu vieux jeu. Et ça a donc des attributs propres au motard, une tenue, une attitude, une appartenance au monde de la moto. Et ça c'est la définition Wikipédia. Oui, parce que bon, faut un peu de Wikipédia aussi dans la vie, hein. Dans l'Encyclopédia Universalis, donc c'est pas n'importe quoi, c'est une définition qui est plus officielle, un motard est un conducteur de moto dont la cylindrée est supérieure à 125 cm3. Ah. Donc les 27% de non ont raison alors? Et bah pas tant que ça, parce qu'en fait tous les utilisateurs de motos 125 cm3 se qualifient de motards, et à juste titre. Ils roulent certes sur une moto moins puissante et nécessitant une autre formation, on va y revenir aussi juste après, mais ils roulent à moto. Donc ils se considèrent comme motards, équipés comme eux, ayant les mêmes attentes et la même appartenance. Par contre un consensus veut que les conducteurs de scooters ne soient pas des motards, restent dans leur monde de scooter, maxi-scoot ou l'utilitaire. Jusque-là, en fait, c'est assez logique, parce qu'un scooter, c'est pas une moto, ça a certes deux roues, mais l'usage est complètement différent d'une moto. Cependant, je considère malgré tout certains d'entre eux comme motards par procuration. Mais ça aussi, bon, on en reparlera plus tard, hein. D'autres appellations de cette définition du motard incluent aussi les passagers motos, qui peuvent aussi être considérés comme motards par l'esprit. Je pense qu'ils peuvent aussi, en effet, rentrer dans cette catégorie par procuration. Bon ben, nous voilà du coup bien avancés. Un motard est donc un conducteur de moto. C'est super, Valoutre. Beau sujet, hein. Tu vas encore nous sortir une vidéo de merde de 20 minutes pour tourner en rond. Bah non. Parce qu'en fait, il y a d'autres choses. Un motard doit avoir passé un permis ou une formation pour conduire une moto. En gros, je te la fais très rapidement, mais avant 2013, on est tous passés par le permis A qui bridait les gens à des motos de 25 kW ou 34 chevaux. Puis automatiquement, 2 ans après, on était ce qu'on appelle en permis full, qui permettait d'aller jusqu'à des motos de 106 chevaux. Si je dis pas de bêtises, enfin même un peu plus après. Et dès 2013, on est passé dans le permis A2 qui permet de conduire en gros des motos jusqu'à une puissance de 35 kW ou 47,5 chevaux. Puis après 2 ans de A2, on peut passer la passerelle du A2 vers le A qui n'est plus obligatoire, le fameux permis gros cube, une formation théorique et pratique de 7 heures qui permet de conduire à peu près n'importe quelle moto, de n'importe quelle puissance ou de n'importe quel rapport poids-puissance. Et pour ceux qui ne veulent pas passer par la formation A2 classique, il existe aussi un permis A1 qui est en fait une formation théorique et pratique de 7 heures minimum, éligible aux plus de 16 ans, qui délivre un titre, un permis qui conduit ce qu'on appelle des MTL, des motocyclettes légères entre 50 et 125 cm3 dont la puissance n'excède pas 15 chevaux ou 11 kW. Et avant même tout ça, dès 14 ans, il y a une formation obligatoire, ce qu'on appelle le BSR ou le permis AM, pour apprenti motard, qui permet de conduire des cyclomoteurs jusqu'à 50 cm3, n'excédant pas, je crois que de mémoire c'est 45 km/h. Donc le Jean-Kévin qui débride son scoot avec un pot percé qui va à 80 km/h, c'est pas très légal, mais c'est rigolo parce que ça fait rire les copains devant le collège. Bref, je suis désolé, c'est un vieux souvenir qui remonte. Et c'est aujourd'hui obligatoire d'avoir le BSR pour passer le permis A ou le permis B. En gros, on a 3 circuits si on résume, hein. Les BSR ou AM jusqu'à 50 cm3, les A1 jusqu'à 125 cm3 et les A2 et les A jusqu'à 18 millions de cm3. Bon, évidemment, c'est un chiffre, c'est à la louche comme ça. Et en vrai, on pourrait déjà s'arrêter là et se dire que ce ne serait justifié que ceux qui ne passent pas un permis A2 ne soient pas considérés comme étant dans la famille des motards. Bah oui. Comment un mec qui a fait minimum 8 heures de plateau et 12 heures de circulation peut considérer qu'un gonze en 125 qui a fait 2 heures de théorie devant un DVD, 2 heures de plateau et 3 heures de circulation, ou pire qu'un minot en BSR qui a juste coché quelques cases à 14 piges, soit autant motard
qu'un mec en gros cube. C'est là qu'intervient en fait la question de l'esprit motard, et aussi de la qualité de la formation de moto. Pour cette partie, je me suis beaucoup aidé de l'appui de Cédric, que vous connaissez sous le nom du moniteur hors des clous, qui est moniteur moto dans le Nord et qui m'a donné quelques billes pour comprendre à quel point la formation en permis moto est importante. Ou dans le pire des cas, qui est complètement bâclé. Et ça aussi influe beaucoup sur l'esprit motard formé. On a deux types d'apprenants motards, qu'on soit en BSR, A1, A2, 125 ou que sais-je. Les mecs qui ont déjà l'esprit motard parce que leur papa, leur oncle ou des membres de leur famille sont motards et ont donc transmis les valeurs de la moto à leur progéniture. Et les autres, dont je fais partie, qui n'ont jamais entendu parler de moto dans leur famille et qui donc se font une image de la moto bien différente de ceux de la première catégorie. Parce que ça peut venir par rapport aux films, par rapport aux jeux vidéo, par rapport aux amis, mais pas par rapport à la famille. En effet, c'est plus simple de se sentir motard en 125 ou en scooter quand ta famille a des motards dans ses rangs, parce que la sensibilisation est complètement différente et forge ce qu'on appelle une identité. Quand on te dit à quel point la moto peut être dangereux, que l'équipement c'est important, que ta seule carrosserie à moto, c'est ton équipement, quand on te fait comprendre que tu peux dire au revoir à un proche à moto l'après-midi et apprendre qu'il est à l'hôpital entre la vie et la mort le soir, clairement ça te forge. Et quand tu te décides à sauter le pas parce que tu connais des motards dans ton entourage proche, ça te crée déjà ton identité de motard. Et c'est pour ça que je respecte et que je signe ces mecs-là, parce que tu les vois tout de suite sur le plateau qu'ils ont une fibre motarde. Les mecs, ils sont super bien équipés, ils connaissent la moto, ils connaissent les risques et les dangers, et Cédric m'a rappelé à quel point ces gens-là se font déjà forger une vision de la moto extrêmement forte, même s'ils montent sur un scooter, une 125 ou une moto en A2. Comme à l'inverse, t'as des gens qui s'en foutent complètement et qui se pointent à l'examen avec un vieux casque tombé, une paire de gants à peine homologués, qui s'en foutent de tout et qui ont un vieux jogging, bref. Et ces gens-là ont quand même le permis. Et malgré tout, ces gens-là, après tu les retrouves à faire les kékés dans les centres-villes, à taper leurs plus beaux rupteurs et à faire des déo wheeling. C'est con, Mais est-ce que ce sont des motards pour autant ? Ouais. Ça me fait chier de le dire, mais ouais. On ne peut pas avoir du bon partout. Et c'est dans ce cas-là que le formateur et la qualité de formation priment, parce que dans des usines à permis, où tu présentes 6 mecs en plateau à l'examen, où tes leçons c'est tout le temps, que ce soit en circulation, en plateau, n'importe quoi, avec 3 motos sans aucune personnalisation, ou même dans certains cas où les formateurs en fait ne passent le permis moto juste pour faire l'agrément moto-école, parce que c'est, entre guillemets, plus tranquille et moins casse-couille que l'agrément auto-école, ça se ressent clairement sur la qualité du motard formé. L'éducation des enfants vient des parents et est magnifiée par l'école. L'éducation des motards est due à ton entourage propre, et si ton entourage propre n'est pas motard, c'est ton formateur qui te transmet la fibre. On en parlera peut-être dans un autre sujet, parce que j'ai vraiment matière à faire des trucs très très sympas. Et c'est pour ça que je considère énormément et que j'ai beaucoup, mais alors énormément de respect pour les mecs qui sont en scooter ou en 50, roulant avec un équipement moto qui est bien plus suffisant que la normale. Et ces mecs-là, je leur fais signe. Tout comme je ne considère pas comme motard des mecs avec un permis gros cube, mais roulant sans aucune conscience du danger et des risques pour soi, et pour les autres, avec uniquement gants et casque parce que c'est obligatoire, et mettant en avant jogging, short et claquettes pour aller se taper ses plus belles pointes sur l'autoroute du soleil, ou faire des rodéos dans les quartiers. L'esprit, c'est important. L'équipement, c'est important. La prise de conscience des risques et du danger, c'est primordial. Au final, être motard, c'est pas avoir une moto gros cube, car je pense qu'on a tous la même conscience des risques à terme, et la même passion que tous les autres usagers moto. Quel que soit le permis, quelle que soit la moto, en fait, on reste motard. Et c'est pour ça que la qualité de formation est importante, et que j'estime, comme beaucoup de collègues formateurs moto, que les formations ne se concentrent, hélas, pas assez sur la prise de conscience des risques, la sécurité, l'appartenance à une famille ou une réelle sensibilisation de la moto. Parce qu'on est tous d'accord sur ce constat quand on sort du permis A2, on apprend tous les jours à moto, après nos 20 ou nos 25 heures de permis. On se teste, on se jauge, et surtout, on se vautre. Une fois, pas deux. Et on apprend. Alors imaginons cette heure. C'est clairement peu, mais est-ce que ça crée des distensions entre les différents permis ? C'est pas certain, parce qu'on peut en fait avoir fait uniquement 7 heures de formation, mais avoir un réel esprit et une réelle conscience des risques à moto. D'ailleurs, beaucoup se contentent aujourd'hui de cette formation A1 de 7 heures et apprennent sur le tas avec leur petite 125. Mais on est d'accord qu'en général, ce permis A1, pour beaucoup d'entre eux, n'est qu'une étape. Parce que si on se sent pleinement motard et qu'on a les moyens de passer un permis plus gros ou d'en savoir plus sur la moto, le permis A1 n'est en fait qu'une porte d'entrée vers le permis A2. Et beaucoup en fait font la formation A1 pour se rassurer, commencer à découvrir le monde de la moto, les risques, mais aussi les premières joies de la moto, avant d'aller beaucoup plus loin. Je considérerais donc de façon très schématique le permis A1 comme étant le collège, le A2 comme étant le lycée et le A comme étant le monde du travail, avec chacun ses étapes, son socle commun dans l'apprentissage et le perfectionnement, avec dès le permis A la volonté d'en savoir toujours plus sur ses limites, sa conscience des risques, et en faisant après quelques formations, des stages gendarmerie ou des perfectionnements qui permettent encore de s'améliorer en tant que motard. Parce que le permis B, voilà, ok, on a compris, une voiture c'est une voiture, mais une moto, c'est complètement différent. Parce qu'il y a avant tout une culture, une âme, une appartenance, une notion des risques derrière ce terme. Moto. C'est pas qu'un simple mot, qu'un simple véhicule. Et dès lors que tu veux passer un permis A1 ou 125, ou même direct passer en A2, c'est toute une philosophie de la moto qui prend place.
qui existait déjà certes, ou qui est sur le point d'être créé. Et comme disait Jean-Jacques Rousseau, c'est en philosophant qu'on apprend à philosopher. Si on transcrit ce courant de pensée pour la moto, on peut conclure avec une variante de Simone de Beauvoir. On ne naît pas motard, on le devient. Alors, AM, BSR, 125, A2... Motard ou pas motard? En fait, tout dépend de sa perception, tout dépend de son état d'esprit, mais ça ne dépend jamais de la monture, ni du permis. Parce qu'il n'y a pas de mauvaise moto, qu'on roule en K1, en MDK 50, en Himalayan, en CBR 1000R, en Z800... Ouais non, la Z800 on évite. C'est faux évidemment. On s'en fout de savoir en quoi tu roules. Et je préfère encore rouler avec des mecs en 50 qui ont cet esprit d'entraide, de partage, cette notion des risques et des dangers, que de rouler avec des mecs en 600 qui se tirent la bourre pour savoir qui parviendra à faire péter le sonotone de mamie après avoir fait son rupteur en concentration moto. C'est l'esprit. C'est le comportement sur route qui compte. On est d'accord que le permis n'est pas le même, la qualité de formation dépendra beaucoup du formateur, et aussi de son état d'esprit, soyons francs. On est d'accord que la puissance n'est pas la même, mais clairement on s'en bat les steaks. Roulez, faites-vous plaisir, tant que vous prenez soin de vous et des autres. Et si vous êtes content en 50 ou en 125 avec votre petit cuir Furgan ou votre casque acheté chez Speedway, c'est super. Moi je suis super content pour vous. Et si vous avez l'occasion, passez n'importe quel permis moto pour découvrir à quel point la moto c'est une belle famille. On s'en fout clairement de savoir en quoi tu roules. Tant que tu te fais plaisir, que tu ne te mets pas en danger, ou que tu ne mets pas les autres en danger, c'est ça le principal. Bon, sauf si tu roules en kawa. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à partager ce message autour de vous, et j'espère avoir éclairé un peu votre vision des choses sur la moto, et sur ce que c'est d'être motard. Clairement, passez un permis moto. Voilà ce que j'aurais à dire. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet. C'était Valoutre, avec un V comme loutre. Ciao!